Dans un monde taché de larmes et de douleurs, son esprit brisé s'est réfugié dans les profondeurs du désespoir, mais n'a rien trouvé. Chaque larme qui coule sur sa joue porte le poids de 1000 chagrins. Un reflet vif de la misère qu'elle avait endurée. Geneviève avait surtout vécu une vie d'adulte en solo, et c'était son mariage qu'elle pensait être le début de son paradis. Ce jour-là, elle a essuyé les larmes de joie qui s'écoulaient sur sa joue, sans savoir que quelques années plus tard, elle essuierait à nouveau les mêmes larmes, mais cette fois, de l'agonie, de la trahison au lieu de l'amour et du réconfort. C'est une femme qui avait supporté l'insupportable, après que son mari l'ait trompée avec son meilleur ami et unique ami, qui était aussi sa conseillère. Depuis lors, ses larmes n'ont jamais séché de sa joue, et elle n'est pas encore sûre que sa douleur finisse un jour. Pourquoi son mari et sa meilleure amie l'ont-ils trompée et comment a-t-elle réagi? C'est son histoire tragique. Geneviève avait une bonne famille dont elle était fière. Son mari était un homme aimant et attentionné qui fournissait tout ce dont sa famille avait besoin. Nous n'avons jamais eu de problème entre nous. C'était un homme qui nous aimait. Il aimait ses enfants et il nous a fourni tout ce que nous voulions. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Tout allait bien et la vie de Geneviève a été dynamisée par quelques amis qu'elle a rencontrés, parmi lesquels il y avait une prédicatrice qui est devenue plus tard sa meilleure amie. Mais cette prédicatrice avait d'autres projets pour la famille de Geneviève qu'elle en est venue plus tard à apprendre à la dure. Quand j'ai eu mon premier enfant, c'est à ce moment-là que mes problèmes ont commencé. Nous avions une soi-disant amie chrétienne. Un jour, elle m'a proposé de rejoindre son église. Elle prêchait pour moi et me montrait qu'elle se souciait de ma vie, mais dans les coulisses, elle avait une mission secrète avec mon mari que je ne connaissais pas à ce moment. Lentement mais sûrement, la conseillère a projeté de gagner le cœur du mari de Geneviève, ce qu'elle a réussi à faire plus tard. Geneviève a commencé à douter de leur lien, mais n'avait rien pour prouver ses doutes. Même lorsque l'ami de son mari l'a informé qu'il était en relation avec sa meilleure amie, Geneviève ne voulait pas y croire. J'ai eu une confusion sur leur relation. Mais les choses ont commencé à devenir délicates quand mon mari allait au travail et ne rentrait pas dormir à la maison. J'ai commencé à lui demander où il passait ses nuits et il me répondait qu'il travaillait pendant la nuit, qu'il travaillait dans l'industrie du transport et que c'était logique, donc j'acceptais ses excuses. Mais un jour, son ami et partenaire d'affaires est venu le manquer chez nous. Je lui ai demandé s'ils ne travaillaient plus ensemble puisque mon mari est au travail. Il a répondu qu'il ne l'avait pas vu depuis un certain temps. Je me suis inquiétée, pensant qu'il a été enlevé. Lorsque son ami a vu que j'étais inquiète, il a décidé de me dire la vérité et il m'a informé que mon mari avait une liaison avec mon ami. J'ai refusé d'y croire, mais il a insisté, me disant que c'était quelque chose dont mon mari avait discuté avec lui. J'ai été vraiment choquée, mais j'ai décidé de chercher des preuves par moi-même avant toute décision. La maison de Geneviève n'était pas loin de la maison de son ami. Son mari était donc en train de la tromper à côté. Néanmoins, il était plus facile pour elle d'enquêter et de tirer tout ça au clair. En attendant, elle a décidé de la jouer cool et de garder leur relation dans un état positif. Un jour, son mari lui a parlé du voyage qu'il allait faire dans un village éloigné pour les funérailles de l'un des membres de sa famille qui était décédé. C'était un bon moment pour le tester. Geneviève est allée chez son amie où elle a clairement vu son mari achever son voyage dans la maison de sa meilleure amie. Il y avait un membre de leur famille qui était mort et ils se réunissaient pour les obsèques. J'ai profité de cette occasion pour le traquer et je l'ai vu de mes yeux quand il est allé chez mon ami et ils ont fermé la porte. Il n'est pas rentré ce soir-là, mais quand il est venu le lendemain, il m'a dit qu'il avait passé la nuit là-bas.
mbere yuko ibyo byose bitangira kubaho mwari mubanye gute n'umugabo wawe se mwari mubanye neza cyangwa wenda habagamo ibibazo runaka? Nta kibazo twari dufitanye, yari umugabo ukunda urugo rwe. C'était le chagrin d'amour quand Geneviève a vu elle-même son mari et sa meilleure amie. Mais pour les enfants, elle a décidé de rester avec lui, bien qu'elle n'arrivait plus à dormir pendant la nuit. D'autre part, elle a gardé son amitié avec cette femme en bons termes, évitant tout ce qui pourrait énerver son mari. Elle n'a jamais cessé de venir chez nous et je n'ai jamais cessé de l'accueillir aussi. J'ai essayé de vivre dans cette vie parce que je n'avais pas d'autre option, puisque je n'ai pas d'autre famille ni d'amis. J'ai donc choisi de préserver. Mais toute la situation me faisait très lourde à supporter. Il n'y avait aucun moyen que je dorme la nuit en sachant que mon mari dormait dans la maison voisine. Je passais mes nuits à pleurer, mais le matin, j'ai fait de mon mieux pour peindre un beau tableau, à la fois pour mes enfants et mon mari. Personne ne savait que mes nuits étaient pleines de larmes. La nouvelle se répandait rapidement dans le quartier et tout le monde savait désormais que le mari de Geneviève couchait avec son ami. Cela a incité ces gens à dire ce qu'ils veulent, mais elle gardait son calme. D'un autre côté, les voisins de Geneviève lui demandaient de divorcer de son mari infidèle, mais elle a refusé. Mais tout cela ne signifiait rien pour le mari de Geneviève, qui dormait continuellement avec son ami, au point de lui rendre visite tous les soirs et d'y rester pendant des jours. En même temps, il a commencé à râler sur Geneviève chaque fois qu'elle essayait de lui demander ce qui se passait entre les deux. Quand je lui demandais où il allait, il me râlait dessus et me demandait si j'étais censée savoir où il allait. Il me demandait « Est-ce que je porte ton enfant? Ne vous ai-je pas donné de nourriture? N'ai-je pas payé votre loyer? Pourquoi me demandes-tu où je vais? Tu veux m'accompagner ?» À ce moment-là, je restais tranquille et je courais vers mon lit pour pleurer. Cependant, le mari de Geneviève s'est rendu compte que sa femme avait probablement connu sa relation secrète avec sa meilleure amie. Il a fini par l'enceinte et la nouvelle de leur relation s'était répandue dans tout le quartier. Mais cela ne l'a pas dérangé car il a continué. Mais cette fois-ci, il s'occupait de deux familles de la même manière devant tout le monde. Quand il a su que j'avais découvert sa relation avec mon ami, il était ni honni ni repentant. Au lieu de cela, il a commencé à afficher leur relation. Il achetait un sac de riz et me demandait de le diviser en deux parties égales, l'une pour nous et l'autre pour mon ami. Quoi qu'il m'ait donné, je m'y conformais sans broncher. Comme vous pouvez l'imaginer, le mari de Geneviève a commencé à manquer d'argent, d'autant plus que son entreprise de transport n'était plus aussi lucrative qu'auparavant. En même temps, Geneviève en avait assez et voulait quitter ce quartier, pensant que cela découragerait la relation de son mari avec son ami. Lorsqu'elle a finalement fait ses valises, elle a appris que son mari n'avait pas réellement payé le loyer de leur maison depuis 9 mois, mais payait l'autre maison. Elle a déménagé dans un nouvel endroit, qu'à la merci de leur propriétaire. Son mari l'a laissé partir et lui a promis qu'il ne l'aiderait plus financièrement. Quelques mois plus tard, Geneviève a manqué d'argent et ses enfants ont eu du mal à poursuivre leurs études, mais sa misère ne faisait que commencer. Après, elle a trouvé un emploi, mais son mari est venu le perturber, ce qui a incité son patron à la licencier. Cette fois, elle avait épuisé toutes les options et a décidé d'emménager avec ses enfants au village, où la vie était moins chère que dans la ville où elle vivait. Après qu'elle subissait tout cela, son mari est étonnamment venu demander pardon et il a littéralement emménagé avec Geneviève pendant 1 mois avant de retourner chez l'autre femme. Plus tard, il est venu demander pardon. Il m'a dit que c'était fini et que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais au moment où il est revenu, nos enfants n'étaient plus capables d'étudier. J'ai réfléchi à ce que nous avons vécu ensemble et j'ai décidé de lui pardonner. Mais en moins d'1 mois, il est retourné vivre avec mon ami qui était devenue ma rivale. Après, il n'avait plus d'argent pour prendre soin de l'autre famille. Ils ont commencé à se disputer. Plus tard, alors qu'il avait honte de revenir chez moi, après avoir été chassé par mon ami, il a décidé d'aller en Ouganda pour commencer une autre vie. En Ouganda,
Son mari a eu du mal à s'installer alors que sa santé se détériorait avec diverses maladies. Geneviève lui a envoyé un enfant pour prendre soin de lui dans sa maladie. Malheureusement, son mari est mort quelques jours plus tard. Il a développé une maladie grave et il m'a demandé de lui envoyer un enfant qui serait avec lui car sa santé s'était tellement détériorée. Je lui ai envoyé un enfant et c'était le signe que je lui avais entièrement pardonné. J'avais l'habitude de lui parler et il me disait comment il allait. Dans mon cœur, je lui avais déjà pardonné et je le lui avais déjà dit. Il est mort plus tard en Ouganda, mais il est mort après que je lui ai pardonné. Après la mort de son mari, Geneviève s'est interrogée sur la façon dont elle allait retrouver son enfant. Heureusement, après l'aide de la communauté Afrimax, son enfant est revenu. Ce que Geneviève a vécu a eu un impact énorme sur sa vie actuelle, en particulier en ce qui concerne la façon dont elle gère les gens. J'ai vu l'une des leçons les plus dures que l'on puisse apprendre dans la vie. Je ne peux pas avoir d'amis puisque celle qui était ma meilleure amie est celle qui m'a trahi. Je n'ai plus confiance aux gens. Ceux qui viennent prêcher avec nous ne sont pas toujours intéressés à nous aider. L'histoire de Geneviève est le reflet des tempêtes troublantes de la vie qui nous balancent dans les directions que nous n'avons pas désirées. Mais son insistance à survivre est le reflet de la lumière qui se trouve toujours au bout du tunnel. Merci d'avoir regardé. Je me nomme Masogona et c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.